C'est étonnant, non? 1, 2, 3. Nous sommes le tribunal dont on parle au journal, Qui juge et qui condamne? les messieurs comme les dames, avec nous pas d'innocents, tout le monde y est coupable. Nous en faisons le serment avant que vous ne passiez à table. Pas question de mentir, pas moyen de s'en sortir. Y a vraiment rien de pire que les flagrants délits. L'audience est reprise. Je vais d'abord vous rappeler que nous jugeons aujourd'hui Alain Moreau et que Alain Moreau est inculpé d'homicide par imprudence puisqu'il est l'éditeur du livre Suicide, mode d'emploi, dont ce titre, bien sûr, à lui seul justifie sa présence, mais aussi parce que différents suicides ont eu lieu à la suite de l'apparition de ce livre. Il est également inculpé d'infraction au code de l'hygiène et de troubles de jouissance, car il est de notoriété publique que ses ouvrages publiés par Alain Moreau se dégagent une odeur nauséabonde, et qu'enfin il est accusé de plantation clandestine de substances nocives, car il sème le désordre. La merde aussi. Oui, carrément, en soulevant les couvercles de boîte à ordures. Enfin, bon, carrément. Caca, quoi. Caca. Bon. Et il est temps pour nous, justement, d'entendre gronder le courroux de la pensée française, à défaut d'être universelle, et surtout la voix de la société, comme le fromage du même nom. Il se lève maintenant. Le procureur général de la République des Proches françaises. Françaises, Français, Belges, Belges, Monsieur le Président de Carnaval, Majesté. Qui? Ah, c'est le roi de la défense passive. Monsieur l'éditeur maudit, très parisien, Mesdames et Messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Malgré l'ulcère atrocement douloureux qui me ronge l'estomac depuis l'abolition de la peine de mort, malgré la haine instinctive et viscérale qui pousse toute société moderne bien construite à vomir ses intellectuels, malgré le malheur qui s'abat simultanément sur ma vie privée et ma carrière professionnelle, c'est-à-dire que je vivais avec un leader socialiste, mais après avoir vu Defer raconter à la télé sa version de Flick Story sur les boulevards, mon ami est allé se convertir à Hare Krishna. Malgré donc toutes ces bonnes raisons qu'aurait eu tout procureur normal de vous condamner au maximum avant même d'avoir lu votre dossier, Monsieur Moreau, je serai indulgent avec vous. Non, Monsieur le Président, ne riez pas. Oh, je sais le mépris borné et entaché d'anticléricalisme primaire qui anime vos pensées. Qui anime vos pensées frustres de jaurétiens mondains fossilisés dans l'adulation populacière par une éducation crypto-boulevardière qui vous a fait sombrer progressivement depuis l'enfance de la misère honnête à la magistrature couchée. Au reste, je ne vous en veux pas. Tant est admirable chez vous, Monsieur le Président, cette volonté farouche qui permet aux autodidactes de votre trempe de réussir dans la vie sans même avoir acquis la pratique du baise-main. Ne riez pas, vous non plus, misérable raclure du barreau de mes deux chaises. Ta gueule, toi. Ne riez pas, vous qui venez manger les plaidoiries des Français, alors que des milliers de chômeurs et de feignants de ce pays rêvent d'être avocats pour pouvoir être payés à rien foutre en disant des conneries en attendant de devenir un jour garde des Sceaux. Non, ne riez pas, vous, l'avocat le plus bas d'Inter. Ta gueule, toi. Vous, le rentemplant des prétoires, parfaitement. Regardez-le, mesdames et messieurs les jurés, avec sa petite tête noiraude bizarrement posée sur son col blanc. On dirait une olive avec une brassière. Eh, ne riez pas, je peux vous faire sortir quand je veux, moi. Hein. Qu'on ne s'imagine pas que la Sainte Vierge m'est apparue. La Sainte Vierge n'apparaît en principe qu'aux humbles bergères timides qui gambadent dans les Hautes-Pyrénées en enjambant les torrents. Et encore, pas toujours. Personnellement, j'ai une petite cousine qui fait humble bergère timide. Et l'autre jour, elle est allée gambader dans les Hautes-Pyrénées en enjambant les torrents. Soudain, à l'orée d'une grotte où coulait une source d'eau claire, elle a vu une dame toute vêtue de bleu qui se tenait debout devant elle et la regardait d'un bon sourire.
Ah, belle dame, comme vous êtes belle dans votre belle robe bleue. Ça, c'est vrai, ça. Oui, madame. Oui, c'était elle, c'était la mère Denis qui polluait. C'était la mère Denis qui polluait le gave de peau en lavant sa culotte en thermolactyle babar avec sa lessive à la con. Non, 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 j'ai compris enfin le sens de la condition humaine. Non. Si. J'en ai eu la révélation ce matin même, monsieur Moreau. Au réveil, je me suis senti très mal. J'avais un poids sur la poitrine et un nœud dans la gorge alors que j'étais tout seul. Je suis allé consulter le docteur Brouchard, en qui j'ai pleinement confiance. Il m'a vu naître. Je l'ai vu naître, nous sommes vus naître. Après m'avoir ausculté de fond en comble avec minutie, il a dit oh là, oh là, mon pauvre vieux. Alors je lui ai dit, je vous en prie, docteur, soyez franc, je veux toute la vérité, j'ai absolument besoin de savoir. Ben écoutez, j'ai une mauvaise nouvelle. De toute évidence, vous êtes atteint d'une maladie à évolution lente, caractérisée par une dégénérescence irréversible des cellules. Et écoutez, docteur, soyez clair, j'ai un cancer. Non, je ne dis pas ça. Écoutez, vous dites irréversible. Alors c'est mortel, c'est donc bien un cancer. Alors parlez-moi franchement, il me reste combien de temps? Eh bien oui, vos jours sont comptés. À mon avis, dans le meilleur des cas, vous en avez encore pour 30 à 40 ans. Maximum. Mais enfin, si c'est pas un cancer, comment ça s'appelle cette maladie, docteur? Comment ça s'appelle? C'est la vie. La vie? Vous voulez dire que je suis vivant, oui, hélas. Mais docteur, où est-ce que j'ai pu attraper une pareille saloperie? Eh bien, mon ami, malheureusement, c'est héréditaire. Je ne dis pas cela pour tenter de vous consoler, mais c'est une maladie très répandue dans le monde. Il est à craindre qu'elle ne sera pas vaincue de sitôt. Ce qu'il faudrait, c'est évidemment rendre la contraception obligatoire pour tout le monde. Ce serait la seule prévention réellement efficace, mais les gens ne sont pas mûrs, vous comprenez? Vous voyez ce que c'est, ils forniquent à tire-larigot, sans même penser qu'ils risquent à tout moment de se reproduire, contribuant ainsi à l'extension de l'épidémie de vie qui frappe le monde depuis des millénaires. Oui, bon, d'accord, docteur, mais moi, en attendant, qu'est-ce que je peux faire pour atténuer mes souffrances? J'ai vachement mal, moi. Eh bien, avant l'issue fatale, qui devrait se situer vers la fin de ce siècle, si tout va bien, vos troubles physiques et mentaux iront en s'aggravant de façon inéluctable. En ce qui concerne les premiers, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous allez vous racornir, vous rétrécir, vous coincer, vous durcir, vous flétrir, vous mollir. Vous allez perdre vos dents, vos cheveux, vos yeux, vos oreilles, votre voix, vos muscles, vos parents, votre prostate, vos lunettes, etc. Moralement, de très nombreuses personnes parviennent cependant à supporter assez bien la vie. Elles s'agitent pour oublier. C'est ainsi que certains sont champions de course à pied, président de la République, alcooliques ou cœur de l'armée rouge. Autant d'occupations qui ne débouchent évidemment sur rien d'autre que sur la mort, mais qui peuvent apporter chez le malade une euphorie passagère, ou même chez les imbéciles une euphorie permanente. Et docteur, vous n'avez pas d'autres médications à me suggérer? Bon, il y a bien la religion, c'est une défense naturelle qui permet à ceux qui la possèdent de supporter relativement bien la vie en se persuadant qu'elle a un sens et qu'ils sont immortels. Écoutez, docteur, soyons sérieux, je vous en prie. Alors, mon pauvre ami, je ne vois plus qu'un remède pour vous guérir de la vie. C'est le suicide. Ah bon, et ça fait mal, docteur? Non, ça fait pas mal, mais c'est mortel, hein, attention. Voilà, c'est 200 francs. 200 francs? Ah, c'est dur. Ah, c'est la vie. J'avais dit au début de ce réquisitoire que je serais indulgent envers Alain Moreau, mesdames et messieurs les jurés. Je le confirme, je pense qu'il vaut mieux le laisser filer. Laissons-le filer avec toutefois ce conseil. Alain Moreau, mon vieux, ne perdez plus de temps. Suicidez-vous jeune, vous profiterez de la mort. C'est étonnant, non?